J'accueille Yann Moix. Et voilà, Yann Moix est en Corée du Nord, avec Gérard Depardieu. Mais j'en profite quand même, c'est une chance pour donner la parole à quelqu'un qui ne l'a plus tellement, ou presque plus. Et finalement, j'en suis très heureux, parce que Frédéric Tadei est un ami et quelqu'un qui a une grande valeur. Et malheureusement, il a des soucis pour pouvoir s'exprimer. Tu veux dire quelque chose? Pardon, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas engagé Frédéric Tadei qui est là, lui? Alors Frédéric, comment ça va? Ça va très bien. Alors tout a commencé en juin 2017, quand France 2 a supprimé votre émission qui s'appelait Hier, aujourd'hui, demain. Non, c'est moi qui suis parti. Ah, vous êtes parti parce que vous en avez marre de bricoler une émission dans votre coin. Oui, c'est-à-dire que on m'a demandé de faire une émission pour 22h30. Déjà, on me l'avait mise mensuelle. Ouais. Quand vous venez de faire l'émission culturelle... Quand vous faites une quotidenne et quand vous donnez une Non, mensuelle... mais vous avez fait l'émission culturelle la plus longue de l'histoire de la télévision française. Vous dites, ils vont être sympas, ils vont me remercier. Non, une mensuelle. Ouais. Pour 22h30 et il la passe à 1h du matin. Ils vous ont forcé à partir d'une Non, certaine ils auraient pu lui donner une annuelle à 5h du matin aussi. Le mec n'est jamais content Il y aussi. a toujours pire. Mais chouine. je veux Non. dire, allez, on va faire... Je suis d'accord, ça me coûtait pas grand-chose. C'est sûr qu'ils m'auraient pas gardé. Mais... Ensuite, ça a continué avec votre remplacement dans Dardar, un format court culturel que vous présentiez depuis 2002. Alors là, pourquoi ils vous ont viré sur ce coup-là? Je sais pas, je vais pas demander d'explication. Ah ouais. Bonne Que émission. Dardar, c'était vachement bien. Ouais, vachement bien. En fait, tout ça avait vraiment commencé à sentir le roussi en 2016, quand France 3 avait déprogrammé Ce soir ou jamais, votre quotidienne culturelle, que vous avez animée effectivement pendant 10 ans. Peut-être que si les gens l'avaient regardé, ils l'auraient Peut-être. laissé. Voilà. Mais ça marchait bien, non? Oui. Ouais. Non, et on l'a même reculé d'une heure à un moment pour que ça marche un peu moins bien avant de la supprimer. Non, ça marchait Vous bien. êtes allé dans l'émission Ce soir ou jamais, vous, non? Oui. Ça, c'était bien, non? Oui, bien sûr. L'idée de faire une quotidienne culturelle, c'était formidable. Bon, c'était une performance intellectuelle Ouais. de votre part. Ouais. Et puis après, de réussir à faire un plateau comme ça tous les jours. Non, c'est une performance de Ah, ils télévision. l'ont arrêté. Oui, non, moi, j'ai été très triste parce qu'on entendait vraiment tout le monde. C'était ça Ouais. l'intérêt. Oui, oui. Alors ça partait... dans C'était tous ce les qu'on lui a sens. reproché, c'est d'inviter tout le monde. Parce qu'à la télé, il y a des gens qu'il faut inviter, des gens qu'il ne faut pas inviter, c'est bien C'est connu. toujours le problème. Mais je Bah crois oui. même pas que ce soit ça. Franchement, je pense que c'est plutôt un changement de politique, à savoir que le service public a été ambitieux et que là, on est plutôt avec une direction, enfin, la nouvelle Ernotte, direction... Ernotte. Ernotte, un peu Ernotte. non, Comme... mais- Non, Non, parce que sans citer de nom, Ernotte. tout le monde en dit du Ernotte. mal. Il se trouve que j'ai été le premier. Mais après, le président de la République a dit que le service public, c'était une honte. Donc, Oui. il est bien plus méchant que moi. Hein. Oui, vraiment. Donc, Ah, il y a un truc que j'adorais dans votre émission, c'est le générique. oui. Ah, le générique de Botan. Frédéric Botton. C'est du bien. Il y a un peu une fausse promesse parce que ça fait un peu ambiance porno des années 70. Et on a plus envie de se caresser que de réfléchir. Et On peut-être réfléchissait. que ça a contribué à la chute de l'émission. Mais c'est parce que c'était juste après avoir fait Paris dernière. Il fallait que- C'est vachement bien. Vous savez que Serge Calfon est revenu parmi nous, ce qui me donne l'occasion de répéter à peu près 15 fois pendant l'émission. Magnéto, Serge. Je vous observe et je me rends compte que Et alors, vous ça prenez fait un de vous. plaisir extrême Ah, voilà. à vous écouter parler. D'accord. Oui, mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs. Qu'est-ce qui Serve, vous permet de dire que ça me fait jouir, comme vous Mais dites? parce que ça Qui se voit. vous êtes? Ça se voit. Ah ouais, ça se Tout voit, simplement d'accord. parce que ça se voit. Bah, vous savez pas Non. ce que c'est que la jouissance, apparemment. Moi, je ne suis pas allé baiser le pied de Jean-Paul II en lui offrant un livre que j'aurais appelé La Divine Comédie. De moi Je que ne vous fais- parlez Bah J'ai oui. baisé le pied, moi. Oui, il y a la photo. Mais il n'y a Elle pas circulé. Mais Elle a vous avez des circulé. hallucinations, La cher. mule Onfray. papale. Je ne baisse pas le pied. Ça, vous savez comment ça je peux s'appelle? répondre Ça s'appelle de la malhonnêteté Oui, mais intellectuelle. ne vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez Caroline pas mal dans ce Forest. domaine. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement
questionnable. Il y a derrière ce discours apparent de Marine Le Pen sur la laïcité, sur la République, Vous pensez que des choses qui ne sont c'est apparemment une absolument femme, c'est pas apparemment une divorcée, républicaines c'est et des apparemment choses qui une ne sont femme moderne. absolument pas Moi, ce qui me gêne dans le Front laïques National, et c'est absolument pas l'anti-islamisme, c'est tout. égalitaires. Voilà, pour le reste, je vois pas ce que vous pouvez lui reprocher. Elle est comme moderne comme vous, elle a fait ses enfants toute seule comme vous, elle a la même taille que vous, elle Ça s'habille n'a comme vous, elle a fait les mêmes strictement études rien que à vous, de voir. quel droit vous la diabolisez? Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien Barrès ce et discours... tout. Non, non, laissez-le. Taisez-vous Non, 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 Abdelrahman Bassri. Ah, j'adore. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'effectivement, on voit très bien pourquoi ils ont supprimé l'émission, il suffit de regarder les invités. Ensuite, le Taisez-vous de Finkielkraut Génial. restera aussi célèbre que le Je vous demande de vous arrêter. Exactement. De Vous savez Édouard- que, Édouard d'ailleurs, quand Balladur. il me dédicace ses livres, il me signe de la part de Taisez-vous. De Taisez-vous. Ah, j'adore. Prends-le en sampleur, ça. On va le prendre ensemble. Ouais. Alors, vous avez dit dans Le Point cette semaine, la télé est devenue une médiocratie, un système qui promeut ce qui n'est ni bon ni mauvais et où règne le compromis. Oui, vous savez, c'est Alain Deneau qui a écrit un livre formidable qui s'appelle La médiocratie. Et il explique que ça existe de plus en plus dans les entreprises, dans les universités. Et je crois que le service public, en tout cas, de télévision, c'est devenu un peu ça, oui. Mais enfin, de là à abandonner complètement toute ambition et de faire du moyen, parce que c'est ça la médiocratie, hein, c'est le culte de ce qui est moyen. Tout ce qui est moyen, voilà. Tout ce qui est moyen ne dérange personne. En fait, on se demande plus maintenant si une émission est bonne ou mauvaise, on se demande si elle fait de l'audience ou pas, en gros. Oui, mais même ça, hein, vous remarquerez, il y a des émissions, on leur demande même pas de faire de l'audience, on leur demande juste de pas faire de vagues. Très bien. Bonne punchline. Mais tout va changer parce que vous revenez à la télé, alors. Eh ouais. Et voilà. Alors vous revenez sur Russia Today. Sûr Russia Today. Je crois que je l'ai, cette chaîne. On dit, Oui, on peut la- on dit RT France. Frédéric Tadei ne peut plus s'exprimer sur le service public, il est obligé d'aller travailler chez Poutine, chez Russia Today. Vous allez animer une émission qui s'appelle « Il est interdit d'interdire », donc une émission de débat 4 fois par semaine, et vous dites « C'est la seule chaîne qui m'est donnée carte blanche ». Voilà où on en est. Carte blanche pour faire ce que j'ai envie de faire en ce moment à la télévision, c'est-à-dire des émissions ambitieuses, culturelles, de débat, où je peux inviter des gens qu'on voit pas ailleurs, connaît qui pas. sont pas d'accord entre eux. On va regarder le teaser. Magnéto, Serge. Ce qui manque à la télévision, ce sont les vrais débats avec des invités qui savent vraiment de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne sont pas d'accord entre eux. Ça manque terriblement. Et voilà, Frédéric Tadei. Alors, Russia Today, donc 4 jours par semaine. À quelle heure 19h. Alors, travailler pour un média financé par la Russie de Poutine, ça vous pose pas de problème? Moi, je me fous totalement de savoir qui me paye, du moment que je peux faire ce que je veux, inviter qui je veux, parler de ce que je veux. Il n'y a aucune importance. Ceci étant, s'il y a un débat sur Poutine, par exemple. Mais je ferai exactement Mais comme tu vas inviter des anti-Poutine. Mais bien sûr, comme dans Ce Soir ou Jamais. Ce Soir ou Jamais, à chaque fois qu'il y avait un débat sur la Russie, j'invitais les pro-Poutine. Mes collègues n'invitent jamais, hein, et que moi. Ça, c'est sûr. Et évidemment, les anti-Poutine qui auront libre antenne et pourront dire absolument ce qu'ils veulent sur l'antenne de RT France. D'accord. Alors, quand même, RT France donc, a fait l'objet d'un avertissement du CSA. Vous me direz, moi j'en ai eu 4. Le 29 juin 2018, après la diffusion d'un sujet niant la réalité des attaques chimiques en Syrie, problème de traduction, et Xenia Federova, la directrice de la chaîne, a prétexté une bourde technique. Alors, moi, c'est simple, parce que j'ai posé la question, on m'a expliqué exactement ce qui s'était passé. Ils se sont trompés sur les sous-titres. Et c'est là où ça fait très très bien son travail, parce que c'était quand même en dialecte syrien. Et au bout de 2 mois, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une erreur et que donc, effectivement, la personne qui parlait ne disait pas ce que les sous-titres ou le doublage lui faisait dire. Ça veut dire que quand même, il bosse. Alors, l'Élysée refuse d'accréditer les journalistes de RT France. Emmanuel Macron s'en est pris à RT France en mai 2017 à Versailles. Magnéto, Serge. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme
des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. On parle de France Inter, là. Oui, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, la chaîne n'existait pas encore. Hein. Ah bon, donc d'accord. il parlait peut-être, je ne sais pas, franchement, mais je crois qu'il parle de Russia Today. Là-bas. La maison mère qui avait dû envoyer des jeunes. Alors, Frédéric, est-ce que vous connaissez l'expression « on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère » Qu'en pensez-vous? Je sais pas, moi je ne crois pas au diable. Alors, donc, Ouais. Ah bah, lui, il croit pas en Dieu, vous croyez pas au diable. On est vraiment, alors là, aujourd'hui... oui. Et toi, tu crois aux deux? Ah bah oui, moi j'ai peur d'aller en enfer. Eh ben, prépare-toi psychologiquement.